I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Distance, I've got to pay the price. Defending all against that, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding out like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I'm not trying to avoid you, just don't want you. On n'a même pas les mots, tellement c'est fou. Je mettrai But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. C'est l'heure de notre bilan. 15 jours en Égypte. C'était un voyage de dingue. Vraiment très enrichissant au niveau de la culture, au niveau de toutes les rencontres qu'on a faites, de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, l'histoire. C'est un pays hyper fascinant, c'est fou. Moi qui suis pas fan d'histoire, ouais, vraiment. c'était passionnant quoi. Ouais, c'était intéressant d'apprendre et de comprendre tout ce qui s'est passé. Tu te dis, oh, c'est fou. Avec tout. un guide français, ça aurait été encore mieux. Ouais. Genre, déjà qu'en anglais c'était ouf. Ouais, là on a eu quasiment tout le temps un guide en anglais pour aider à mieux comprendre parce que sinon clairement on n'aurait fait que regarder sans comprendre quoi. On est parti en été, ce qui était de prime abord, on s'était dit pas le choix le plus judicieux par rapport à la chaleur, même si au final ça a été, il y avait du vent, bon, il y a eu quelques fois on a eu super chaud. Mais après, on rentre dans une voiture où il y a la clim, ou après on arrive à notre hôtel, il y a la piscine. Oui, il faut prendre des hôtels avec clim, quoi, mais je pense qu'ils l'ont tous en tête. Ouais, ils doivent tous l'avoir. Et puis après, la piscine, c'est vrai que c'est un luxe supplémentaire quand on revient de visite. Ouais. L'été, c'était la basse saison. Ouais, c'était trop chaud. Tout était moins cher. Par exemple, tous les sites touristiques, on les a tous eus à moins 50%. Ouais. En fait, on avait les prix étudiants et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que c'est l'été. Et ça a fait faire, franchement, je pense, de sacrées économies. Mais parce que je pense pour tous les sites touristiques qu'on a fait entre Assouan et Luxor, on a dû en avoir pour une petite quarantaine d'euros au lieu de 80 voire 100 euros. Et il y avait forcément moins de monde. Ouais, parfois on avait des sites un peu rien que pour nous, alors qu'on nous a dit qu'en octobre et à Pâques, les deux plus grosses saisons, des fois il faut faire une demi-heure de queue. Ouais, avant de rentrer dans les tombeaux et tout, nous on était toutes seules dans un des tombeaux et il y en a pour faire une demi-heure de queue quoi. Là on rentrait sans faire la queue direct quoi. Oui, on n'aurait pas eu le même voyage si on avait dû faire la queue tout le temps, poireauter au soleil et tout. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient étant il fait très chaud et c'est bien pour ça que les prix sont moins chers pour continuer à attirer les touristes. On n'était pas très nombreux et pareil sur le bateau de croisière, c'était vraiment chouette parce que déjà il n'y avait pas énormément de monde sur le bateau. Et en fait avec les gens qui font les visites et tout, on n'était jamais plein dans la piscine, on avait toujours de la place alors qu'elle n'était pas immense. Du coup notre groupe on n'était que 7 avec le guide, avec une famille de Mexicains qui étaient 5, les muchachos. Qui était très sympa mais un peu... on en a un peu marre, on a passé notre séjour à les attendre quoi, puis c'était jamais à l'heure. Parce qu'en fait il faut savoir que quand on fait les visites, on fait la première partie de la visite avec le guide qui donne les explications. Et après à chaque fois on a eu entre un quart d'heure et une heure je crois le maximum qu'on ait eu pour visiter après nous toutes seules et prendre des photos et voir les trucs toutes seules et tout. Et donc ils nous donnaient à chaque fois un horaire auquel revenir. Et
Ils étaient toujours en retard. Ils étaient toujours en retard, mais sans aucun scrupule en plus. Jamais pardon. Oui, enfin, ils étaient pas très gênés On marchait à 2 à l'heure. Du retard. Donc, mais bon, c'était chouette d'être juste entre nous et avec le guide, parce qu'on avait un peu le guide pour nous tout seul. On pouvait lui poser plein de questions, lui faire des blagues, enfin, on chantait avec lui. C'était vraiment. C'était un petit groupe assez intime, quoi. Alors que sur le bateau, il y avait des Allemands et eux, c'était un gros groupe. Ils avaient un bus pour se déplacer et tout, et on les a vus plusieurs fois. Et c'est un groupe de 20-30 personnes, quoi. Catégorie transport. Les transports. Alors, on s'est déplacé avec des vols internes. Ouais. On a testé le train, on a testé le bus. Et les taxis. Le taxi. Et pour les taxis, il y a Uber qui marche Au Caire et à Hurghada. au Caire, à Hurghada. Ouais, ça marchait pas à Luxor. Non. Mais franchement, ça nous a vraiment changé la vie de faire ça. Les tarifs sont super intéressants. Enfin, on en avait pour, je sais pas, 5-6 euros les 40 minutes. Ouais. Et au moins il n'y avait pas besoin de négocier parce que des taxis touristiques forcément ils nous auraient affiché des prix. Faut négocier, en plus on sait pas les prix et donc on se serait fait avoir Et ouais, qui sait, enfin je sais pas, peut-être niveau sécurité. Pour les longues distances, du coup on a pris des vols internes. C'était à peu près 40 euros, je crois, une heure de vol. le billet pour 1 heure de vol, et au moins ça évite de faire 10 heures de bus et en gros perdre une journée dans les transports. Oui. Ce qu'on a quand même fait une journée parce qu'il n'y avait pas de vol pour aller de Hurghada à Souin. Pas d'autre choix. Donc c'était une sacrée expérience. Donc on a pris un bus, genre les Flixbus, pendant 4 heures. Ouais. Mais le bus était nickel, il y avait la clim, on était bien calés. On avait pris la meilleure place. Et c'était vraiment pas cher. C'était 6 euros chacune. Ouais, pour 4 heures de bus. 4 heures de bus. Et après on a enchaîné avec un train, comme les locaux. Train qui nous a coûté 3,50 euros. On a pris un billet plus cher parce qu'on avait la clim, mais le train avait 3 heures de retard. Et donc du coup on a pris un autre train qui allait à Souan. Donc on peut prendre avec le billet qui était avec la clim, on a quand même pu rentrer. Ça en France tu peux pas faire. Oui, parce qu'il était moins cher. Donc voilà, il était moins cher et par contre on a pris sans clim. Voilà, on a ouvert la fenêtre. On était comme ça à la fenêtre. On avait la tête à travers la fenêtre, genre on avait toute la poussière dans la tête, mais on avait de l'air, quoi, parce que... Et à savoir que le voyage n'est pas un voyage organisé, on a tout cherché de nous-mêmes, les transports, les hôtels, les visites, toutes les excursions, tout a été conçu de A à Z selon ce qu'on voulait faire, à quelle heure, quel jour. On a pu voir plus de choses, je pense. On dépendait de personne, on n'avait pas de guide de ci, de ça qui nous attendait, on arrivait à l'hôtel quand on voulait, on visitait ce qu'on voulait, tant qu'on voulait, et à nous deux, sans être obligés de suivre un groupe. Vraiment les Égyptiens, ils ont été tellement gentils, tellement avec adorables. Ils nous ont toujours aidés si on avait besoin. On a fait des rencontres de malades quand on n'avait pas fait en Thaïlande et en Indonésie, c'était pas pareil du tout. Tout le monde est gentil, tout le monde est serviable, tout le monde veut nous aider. Quand on est arrivé à Luxor la première fois, après le bus, on était avec notre routard, nos gros sacs et tout, on cherchait un resto qu'on n'a pas trouvé parce qu'on voulait manger un koshari. Et il y a un monsieur qui nous a vus et tout, il s'est arrêté, il a dit vous voulez de l'aide et tout, et on a dit oui. Ouais, mais après c'est drôle parce qu'ils nous disent non mais on veut pas de sous. On veut pas de sous, on veut juste vous aider parce que forcément on est un peu méfiante parce qu'on se dit est-ce qu'il va vouloir des sous en échange ou est-ce qu'il attend une contrepartie franchement non pas du tout. Mais après le côté négatif entre guillemets c'est que on se fait harceler de fou, quoi. La culture du pays fait que tu veux pas nous acheter ci, tu veux pas nous acheter ça, tiens mais c'est pas cher, Pourquoi quand on dit non, pourquoi non? Oui, pourquoi tu veux pas nous acheter nos trucs? Non mais... Par exemple après à Luxor les derniers jours qu'on a fait, on est sorti pour marcher un petit peu, voir le coucher de soleil et tout, même si on voyait depuis l'hôtel et franchement au début, toutes les minutes, on se faisait arrêter pour prendre un taxi, une calèche et pour prendre des photos, un bateau et tout. Puis bon voilà, faut aller en avant, on regarde pas à gauche à droite. Après avoir dit non 15 fois, on faisait un jeu, c'était on ignore et on va voir au bout de combien de temps ils se lassent. Et franchement, Et franchement, au bout d'un moment, 30 secondes après, ils arrêtent quand ils voient qu'on répond. Ils voient que c'est mort, donc ils vont se concentrer sur des proies un peu plus qui vont mordre à l'hameçon, quoi. Et puis on s'est pas senti en danger. Après ce qui était lourd, après c'est ce qu'on disait, c'est comme en France, genre les garçons nous regardent, ils sifflent comme ça peut faire en France.
Après, c'est juste qu'en France, des fois, ils sont un peu plus discrets parce qu'ils savent qu'on peut répondre ici. Bah, ils ont moins l'habitude que les femmes répondent. Donc, bah, ils le font plus, ils nous regardent plus, ils nous sifflent, ils font. Ouais, oh. Ça n'a jamais dépassé une limite. Voilà, juste siffler et bisous et. Oui, voilà, ah là là, Garzel, voilà. Bon, après, on répond pas, on trace et puis bah, voilà. Chacun fait sa route. Notre guide au Caire, il nous a laissé en plein milieu du souk. Oui. Il nous a dit, je vous laisse, moi je fais un café, vous faites le souk toute seule et tout. On était en panique parce qu'on avait entendu partout, bah, c'est dangereux et tout. Il y a personne qui nous a calculé. Bah, en fait, ils nous ont dit juste, vous voulez acheter, on a dit non et voilà, mais franchement, on était comme des petites filles sans son papa, on était là. Et finalement, il y a personne qui nous a rien dit, on a trouvé même ça louche, on était là. Mais il y a personne qui nous dit rien, c'est normal et au final, non, bah. Vraiment, on s'est jamais senti en danger. À table. La nourriture. On a franchement trop bien mangé. Vraiment la régalade. Ouais. Après j'ai préféré la Thaïlande moi, parce que j'ai découvert le pad thaï. Ouais. Le koshari ne vaut pas le pad thaï pour moi. Non c'est des saveurs après bah, c'est pas pareil, c'est différent. Mais on a très bien mangé. On a trop bien mangé. Bah, après on a eu la chance d'avoir les buffets qui nous ont fait découvrir pas mal de choses. Bah, tout concentré au même endroit et puis bah, c'était à volonté, du coup on pouvait tester pas mal de choses, se faire plaisir. On est aussi allé dans des petites gargotes très locales en mode bord de route. Bon, intestinalement c'est plus compliqué et on n'est pas habitué, donc heureusement qu'on n'a pas mangé que de ça, sinon ça aurait été malheureusement pas possible. Niveau fruits et légumes, c'est un peu frustrant avec la chaleur, mais pour éviter tout risque de tourista. Ouais, les crus on n'a pas pu les manger. Pareil, comme l'eau, on boit que de l'eau en bouteille qui se décapsule. Culinairement, il y a vraiment plein de saveurs, on a goûté pas mal de choses. On vient juste d'arriver dans l'hôtel à Luxor, qui est déjà un hôtel très beau. On fait évidemment la visite de l'hôtel après, mais on n'a même pas eu le temps de se poser, qu'il nous est déjà arrivé quelque chose de malade. On vous fait la reconstitution. Marine dans le rôle du gars du room service et moi dans le rôle de Marine. Yes, I'm coming! Hello, it's room service. It's free. Ah, ok, thank you. Donc voilà, bref, on a eu à manger. On n'a pas encore ouvert. Bref. On est en train de se dire c'est peut-être des fruits. Du coup, ça sent le plan foireux. Mais il n'y en a plus, les gars, à donner. Ça sent? Oh, ça sent le chocolat. Ah ouais! Oh, c'est tout petit. Oh, mais c'est trop beau. Cool. Déjà, ça montre le level de l'hôtel. Oh, c'est Flux. It's Charlie, baby. Tiesto. You won't see me crying on the bathroom floor. I ain't never coming back for more. Wanna see you walking out that door. Bye, 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 bye. You won't see me begging for a second chance. Say I need you cause it don't make sense. Boy, you just lost a 10 out of 10. Won't lie. And tonight I'm gonna be rocking it. On est au resto thaï de l'hôtel et on a pris en bon souvenir des pad thaï. On avait trop envie. Comme à Bangkok et quand on est parti en Thaïlande. Rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it. Après le thaï d'hier soir, ce midi, on part en Italie, au restaurant italien, avec des pâtes carbo. Bon, la légende ne nous dit pas encore si c'est du vrai bacon. Normalement, oui. Mais bon, C'était écrit. c'était écrit. Et on a une petite vue. À chaque repas, sa destination, ce soir, c'est libanais. Alors, nous avons du poivron rouge, du houmous, des falafels, du pain libanais, Du riz. La kofta, un genre de kebab un peu décomposé et des légumes. Il y a une autre salade qui arrive. Bon, maintenant qu'on a rangé nos affaires, on peut vous montrer la dernière chambre du dernier hôtel à Luxor. Salle de bain, très classe. On valide. 2 grands lits. 2 grands lits. Petite chaise. Un bureau de ministre. Un bureau de ministre. Et un balcon avec
la vue sur la piscine et derrière le Nil. À savoir qu'on a été surclassé parce qu'il y a des travaux dans l'hôtel, du coup ils nous ont mis une giga chambre avec cette vue. C'est qu'il y a des travaux un peu comme c'est l'été et la basse saison, mais donc on s'est retrouvé avec cette chambre pour 40 € la nuit. On a tellement aimé nos pâtes carbo hier midi qu'elles ont eu... Et le taille était fermé aussi. Bon, ok. Parce que le taille était fermé, qu'elles ont eu un petit bout de reviens-y. Donc, pâtes carbo again. Voilà, tout pareil, hein. Vraiment. Même boisson, même plat. Once we have reached our stand, please open the storage bins above your seats carefully as items may have moved and could fall out. And please also double check your seat pockets for any personal belongings. Once again, thank you and goodbye.